Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Petit point crypto-monnaie, on est sur le Bitcoin. Bitcoin, on a quelque chose qui ressemble plutôt à un bear flag, hein. On va pas se le cacher, je vais vous l'afficher. Hop, on est ici. Toc. Bear flag sur le Bitcoin. Pourquoi je vous montre ça? Parce que récemment, je vous ai fait une vidéo sur le Bitcoin, c'est il y a 2 jours, où je vous ai parlé de pas mal de points haussiers. Parlons des points baissiers. Il y en a toujours. Je vous avais évoqué les points haussiers. Il y en avait plusieurs. Déjà, on avait premièrement la liquidation plus conséquente à aller prendre au nord qu'au sud. Vous pouvez voir ici le pic aux 24 000 $. Premier point. Deuxième point, long short ratio. On avait ce côté cyclique qui revenait, qui, une fois qu'on était en dessous des 55% de cet indicateur qui nous montre le nombre de positions en pourcentage sur Binance Perpetual, c'est encore valable, hein, d'accord. En France, hier, Binance, zéro effet de levier maintenant. C'est pas parce qu'en France on n'a plus le droit aux effets de levier que y en a pas ailleurs. Donc je continue de garder cet indicateur sur Binance Perpetual. Donc là, on nous indiquait clairement qu'une stagnation pourrait se faire voir, ou voire même une remontée. Et quand on voit que cet indicateur part à la hausse, eh bien, non. Quand l'indicateur stagne en dessous des 55%, le graphique part à la hausse. Ok. Ça, c'est le deuxième point. Deuxième point, par rapport aux liquidations. Troisième point, des points bas de plus en plus haut, théorie de dos. D'accord? Donc on part à la hausse. On a des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Quatrième point, le NUPL. Net Unrealized Profit Loss. On est sur un point culminant, d'accord, par rapport à 2012, par rapport à 2015, par rapport à 2019, par rapport à 2020. Aujourd'hui, on est dans une zone d'achat, enfin on l'a dépassé. La zone d'achat était autour des 17 600, 21 000. Là, on est aux 23 000, 22 000, 23 000, 23 400. Donc, on est toujours dans un potentiel achat sur le Bitcoin. Donc voilà. Là, on a 4 points qui nous disent que le Bitcoin part à la hausse. Maintenant, je vais accentuer les choses sur ce bear flag. Alors, ça, c'est un côté chartiste, mais on va voir pourquoi ce bear flag est pertinent. Avant ça, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et j'ai bâti cette chaîne qui s'appelle Investir en crypto depuis le 25 octobre 2021 et aujourd'hui on est plus de 9000 abonnés. Donc voilà, si ça t'intéresse le contenu en crypto-monnaie et notamment les analyses techniques, tu peux nous rejoindre. On est une forte communauté nous sommes là en fait pour apprendre tous ensemble à devenir rentable ou être encore plus rentable sur ce marché. Bien. Le bear flag, pourquoi je le trouve extrêmement pertinent? Eh bien parce que l'objectif de ce bear flag qui est tout petit, il est ici. On va prendre du coup les 32 000 $, qu'on va reporter ici au plus bas, aux 17 600, que nous allons redécaler. Je suis en mode logarithmique, ça va pas le faire. Mode logarithmique, faut pas se mettre en mode logarithmique pour ça, il faut se mettre en mode normal. Donc là, on a notre tracé. Et on va le reporter, vous voyez, en le positionnant, c'est-à-dire la pointe la plus haute aux 24 000. Et l'autre objectif, du coup, il va se situer ici, à la pointe, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre, ça veut dire juste que c'est un objectif qui sera visé par ceux qui font du chartisme. Et là, comme par hasard, on vient de le faire ensemble, on est aux 10 000 $. Excusez-moi. 10 000 $ sur Bitcoin. Est-ce que c'est un hasard qu'on tombe pile poil sur ce prix psychologique? J'en sais rien. En tout cas, si on devait avoir un point haut qui serait être le dernier, cela pourrait être celui-ci. Ou on pourrait peut-être remonter. Et si on remonte plus haut, bon, le bear flag se verrait être très grand, mais c'est aussi possible. On aurait peut-être la target des 13 700 $. Bon, pourquoi? Déjà, target des 10 000. On va regarder un petit peu tout ça. Premier point, 10 000. On va se mettre sur Binance normal. Coinbase, allez, Coinbase, c'est très bien Coinbase. Coinbase, ok, super.
Coinbase, pourquoi les 10 000 déjà? Premier point. Objectif 10 000. 10 000, on est sur une zone de prix extrêmement pertinente. Vous voyez, ici, j'étends cette zone-là. Zone psychologique qui a fait office de rebond en tant que résistance, mais également en tant que support un nombre incalculable de fois. Ok, ça c'est le premier point. Maintenant, si je regarde un autre objectif qui est celui des 13 700 $, si le bear flag doit continuer à monter. Pourquoi les 13 700 ? Je vais vous le rappeler, lorsqu'on se met en annuel, c'est-à-dire qu'on regarde les bougies japonaises de manière annuelle, on peut remarquer quelque chose d'extrêmement pertinent. Vous voyez ici, la clôture s'est faite pile sur la zone des 13 800 $. Donc cette zone sera nécessairement une zone de réaction. Premier point, ici, on a une mèche qui est venue titiller la zone des 13 800. Deuxième point, clôture annuelle entre 2017 et 2018. Donc ça, c'est notre objectif de bear flag. Maintenant, c'est le côté baissier, chartiste. Le côté baissier par rapport à cette figure chartiste. Mais ça ne veut pas dire qu'elle se verra être validée. Oui, on a énormément de liquidités, c'est-à-dire ici des personnes qui ont mis des stop-loss, des stop-loss, des stop-loss, des stop-loss, ou des effets de levier avec liquidation, 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 liquidation. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. Je mettais aucun stop-loss. Je mettais un certain pourcentage de mon capital, disons 5% dans la partie trading. Et quand je mettais 5% de mon capital sur un altcoin, au lieu de mettre un stop-loss, je mettais genre mon investissement ici, je faisais effet de levier x10 et ma liquidation, je faisais en sorte qu'elle arrive là, tu vois. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont agir de cette même manière, soit stop-loss, soit liquidation. Donc dans tous les cas, on sait que ici, on a énormément de liquidité. Oui. Maintenant, est-ce que on va casser ça ? On va voir. On va regarder déjà ensemble. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a une donnée pertinente, c'est le RSI, qui va nous révéler la faiblesse ou la puissance à ce que le prix puisse continuer la hausse ou partir à la baisse. Là, on a un point extrêmement intéressant par rapport à ce bear flag. On a le point suivant qui s'est dessiné, nous sommes en daily, donc une donnée extrêmement, j'allais dire pertinente, mais je fais que utiliser de ce mot, extrêmement bien, voilà. Pourquoi ? Parce que plus on est dans une unité de temps longue, plus le RSI, le MACD sont des indicateurs qui fonctionnent. 4 heures, daily, weekly, grand max. Après, monthly, c'est un peu trop, mais 4 heures daily, weekly, c'est très bien. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'en daily, on a ce qu'on appelle donc une divergence baissière. Point haut, plus haut que son précédent par rapport au 29 juillet et au 20 juillet. Ici, point haut, plus bas que son précédent. Faiblesse. Faiblesse qui pourrait indiquer donc une cassure de cette zone de support. Pour qu'elle se fasse voir, cette cassure, pour une validation, premier point, W, inversé, donc M. Premier point ici, il faudrait qu'on casse là, qu'on rebondisse pour repartir plus bas. Oui, certains diront, on valide à partir de là. Faux. Pour moi, je dis pour moi, d'accord ? Il y en a, ils le voient comme ça, on valide comme ça. Moi, je dis par rapport à moi. Je dis pas c'est faux. Moi, je dis faux pour moi. Moi, quand je prends, quitte à prendre un trade ou à confirmer cette baisse, je prends par rapport à cette zone-là, d'accord ? Le côté chartiste, je l'utilise uniquement pour superviser ce qui peut potentiellement arriver par rapport aux liquidités. Mais je ne l'utilise pas pour dire on a breaké, hop, c'est tout de suite, c'est la baisse qui arrive. Non. J'utilise d'abord le prix, après ça c'est pour superviser. Ensuite, la deuxième chose, pour confirmer cette baisse qui pourrait arriver, c'est ici, pareil. Alors je vais refaire. Ici, cassure, confirmation comme ça. Flip level, vous savez, j'utilise beaucoup ce mot-là. Flip level, on utilise l'ancienne zone de support en tant que résistance. Donc voilà ce à quoi on pourrait s'attendre. On est toujours dans la spéculation, retenez le fait, et je ne suis pas là pour vous dire que le Bitcoin va partir à la baisse, d'accord ? Retenez le fait, parce que je commençais par cette phrase, qu'il y a beaucoup plus de points qui sont haussiers que baissiers.
Donc techniquement, il y a plus de chances à ce que le Bitcoin parte à la hausse sur le court terme. Maintenant, le Bitcoin fait ce qu'il veut. Et ça, je suis obligé de vous le répéter. Je peux passer 50 ans à vous faire plein d'analyses de manière différente sur le Bitcoin. Dans tous les cas, il faudra prendre un choix. Que ça parte à la hausse ou à la baisse, si vous faites du trading ou si vous faites de l'investissement. Maintenant, par rapport à ces données que je vous ai partagées, dites-vous quel est le mieux. Quel est le mieux par rapport à vos finances? Dans quel sens allons-nous partir? Je vous pose cette question à vous. C'est pas à moi de gouverner vos finances. Par rapport à vous, votre investissement, moi tout ça, je le fais par plaisir pour vous renseigner. Et en même temps, quand on regarde ce graphique, on se dit oui, on a des points bas de plus en plus, on peut se dire ok, on peut partir à la hausse. Au vu du S&P 500, on a également des liquidités à aller chercher, mais on a aussi des liquidités, je vous remets ça, des liquidités à la baisse, d'accord? Donc voilà, prenons ça en compte, ne le mettons pas de côté. Rappelons aussi qu'on est dans une période, je le rappelle donc, de bear market. Bear market par rapport à notre graphique du stock to flow. On est dans une zone verte. Vous voyez que dans le passé, on a toujours accumulé du Bitcoin pendant cette zone verte et bleue. Même si là, on était passé de 3 000 à 12 000 $, c'est pas grave. On était dans cette zone d'accumulation. Bitcoin, il peut faire x3 ou il peut être divisé par 2 ou par 3. On est dans une période d'accumulation. Donc, acheter du Bitcoin tous les mois, maintenant, c'est une excellente idée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je voulais vous en terminer avec le Chiliz. Rappelez-vous, je vous avais montré les targets qu'on allait aller chercher suite aux annonces qu'on avait eues. Vous savez, parce que le Chiliz était parti à la hausse, on avait fait un plus 35%. Et ben, d'ailleurs, on avait fait même plus que ça. Ouais, on a fait 35%. Regardez, le Chiliz a clôturé en dessous des 0,618 et magie, on a pile rebondi sur la zone des 0,141 $, zone de corrélation des 0,5 plus cette zone-là, cet ancien top de mèche et la zone des 0,236. Voilà, ça c'était un petit passage pour vous dire qu'on avait pile atteint ces targets-là que je vous avais évoqués dans une précédente vidéo Chiliz. Voilà pour la vidéo Bitcoin. Pour ceux qui sont motivés et qui veulent avoir une activité, je fais pas du tout de la promotion, hein. Là, c'est vraiment pour les gens qui sont motivés et qui veulent charbonner pour gagner plus d'argent. Vous avez un lien dans la description pour tout simplement passer à l'action. Et moi, je vous accompagne dans cette activité et c'est un plaisir. Je le ferai vraiment avec plaisir. Je suis motivé. Je ne suis même plus animé pour vous dire par l'argent. Je suis animé par le fait de vous aider, de tous ensemble, qu'on s'entraide dans cette magnifique aventure de la cryptosphère. Voilà. Donc, si vous êtes motivé, pour certains, à travailler sur votre téléphone, allez foncer dans la description. Vous avez un lien qui vous attend pour enfin être rentable depuis chez vous. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve pour les plus ambitieux d'entre vous de l'autre côté.